Tu n'arrives pas à la cheville de ton frère, m'a dit mon père au dîner. J'ai répliqué. Meilleures histoires Reddit. Je m'appelle Lucas. J'ai 28 ans. Et jusqu'au mois dernier, je pensais que la dynamique de ma famille était juste un peu étrange. Maintenant, je réalise que c'était une poudrière sur le point d'exploser, et que j'ai peut-être été l'allumette. Tout a commencé lors d'un de nos dîners habituels du vendredi, le genre de dîner où mes parents insistent pour que tout le monde soit présent. Aucune excuse. Mon frère aîné, Ryan, était déjà assis à table quand je suis entré, souriant comme s'il venait de gagner au loto. Et d'une certaine manière, c'était le cas. Maman et papa l'avaient surpris ce matin-là avec un acompte pour son premier appartement. Tu l'as bien mérité, mon fils, disait papa fièrement, racontant l'histoire pour la 3e fois de la soirée, comme si Ryan avait personnellement construit l'endroit brique par brique au lieu de simplement se présenter pour signer les papiers. J'étais assis en silence, faisant tourner ma fourchette dans la purée de pommes de terre, sentant ce nœud familier dans mon estomac. Je ne suis pas jaloux de Ryan. Du moins, j'essaie de ne pas l'être. Mais je mentirais si je disais que ça ne me piquait pas un peu. Je travaille depuis l'âge de 17 ans, j'ai payé mes propres études et j'ai même aidé maman et papa avec leur hypothèque quand les choses sont devenues difficiles il y a quelques années. Mais ce soir-là, j'avais l'impression que rien de tout cela n'avait d'importance. Le dîner était presque terminé quand papa a posé sa fourchette avec un bruit sec, comme s'il s'apprêtait à porter un toast. Au lieu de cela, il m'a regardé droit dans les yeux et a prononcé les mots qui résonnent encore à mes oreilles, « Tu n'arrives pas à la cheville de ton frère ». Je ne sais pas ce qui a craqué en moi. Peut-être les années de comparaison. Ou peut-être que j'en avais simplement marre de ravaler ma colère. Mais j'ai repoussé ma chaise et j'ai dit, plus calme que jamais, alors il peut commencer à payer vos traites. Un silence de mort s'est abattu sur la pièce. Le sourire de Ryan a vacillé. Maman est devenue pâle et a cligné des yeux comme si elle n'avait pas bien entendu. Des traites, a-t-elle murmuré. Quelle traite? Mon cœur battait la chamade, mais je suis resté assis là, à les regarder, laissant le poids de ce que je venais de dire s'installer sur la table comme un épais brouillard. Personne n'a dit un mot pendant ce qui a semblé une éternité, et j'ai soudain réalisé que je venais de révéler un secret que je n'avais jamais eu l'intention de partager. C'est cette nuit-là que tout a commencé à s'effilocher. Le silence qui a suivi mon commentaire était assourdissant. Je pouvais entendre le tic-tac de l'horloge dans la cuisine, le bourdonnement du réfrigérateur, même le son de Ryan se raclant la gorge maladroitement. Je n'ai pas reculé. Mes mots flottaient dans l'air comme de la fumée. Papa fut le premier à parler, sa voix dure et contrôlée. « Lucas, dit-il. Qu'est-ce que tu veux dire exactement par là ?» J'ai haussé les épaules, essayant de paraître calme, même si mes mains étaient moites sous la table. Exactement ce que ça veut dire, ai-je dit. Depuis 3 ans, je couvre une partie de l'hypothèque ici. Votre hypothèque? Ryan fronça les sourcils comme si je venais de parler une autre langue. Attends, quoi? Pourquoi ferais-tu ça? Maman avait l'air offensée, comme si je l'avais accusée de quelque chose. Nous ne te l'avons jamais demandé, dit-elle rapidement. Jamais nous ne te demanderions ça. J'ai failli en rire, car techniquement, elle avait raison. Il ne m'avait pas demandé. Il m'avait supplié. 3 ans auparavant, papa avait perdu un client important dans son entreprise de construction, et j'avais reçu un appel paniqué tard un soir, me demandant si je pouvais leur avancer assez d'argent pour couvrir le paiement mensuel afin qu'ils ne perdent pas la maison. À l'époque, je n'ai pas hésité. Je vivais frugalement, économisant pour mon propre logement. Mais je me suis dit que la famille passait avant tout. Sauf que ça ne s'est pas arrêté à 1 mois, ni à 3. Avant que je ne m'en rende compte, je leur envoyais un montant fixe chaque mois. Ils promettaient toujours de me rembourser un jour, mais ce jour n'est jamais venu. C'est devenu une attente, réglée comme une horloge. J'ai ouvert la bouche pour expliquer tout cela, mais papa m'a coupé. C'est tout à fait inapproprié, dit-il, son ton empreint d'autorité. Quelle que soit l'aide que tu nous as apportée par le passé, nous l'avons appréciée, mais nous la jeter à la figure maintenant est déplacée. Ça a touché un point sensible. Je n'avais pas prévu de les confronter ce soir-là, mais maintenant que la vérité était sortie, je n'allais pas les laisser la balayer sous le tapis. Je ne vous le jette pas à la figure, dis-je calmement. Je souligne simplement que j'ai aidé à maintenir cette maison à flot pendant que Ryan est récompensé. Pourquoi, exactement? Ryan s'est hérissé. Excuse-moi. J'ai travaillé pour mon appartement, Lucas.
Je me suis tué à la tâche à mon boulot ces 2 dernières années. J'ai failli lever les yeux au ciel. Ouais, ton boulot dans l'entreprise de papa où tu es promu tous les 6 mois juste pour être présent. Ça doit être épuisant. Assez. Aboya papa, ses mains frappant la table. Le son fit sursauter maman. Tu ne manqueras pas de respect à ton frère à cette table. Le manque de respect. Ce mot m'était toujours jeté à la figure. J'ai pris une lente inspiration. Je ne lui manque pas de respect, ai-je dit. Je demande pourquoi mon soutien est invisible. Pourquoi je suis traité comme le plan de secours alors que Ryan est l'enfant prodige. Le visage de maman s'adoucit, comme si elle me plaignait. Lucas, tu as toujours été si sensible, dit-elle gentiment, comme si cela devait me faire sentir mieux. Tu sais que nous t'aimons tout autant. Mais Ryan travaille à quelque chose de grand. Il se fait un nom. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé que ce n'était pas une question d'argent. C'était une question de perception. Peu importe ce que je faisais, peu importe ce que je donnais, cela ne serait jamais à la hauteur des réalisations de Ryan parce que les siennes étaient visibles. Les miennes étaient silencieuses. La conversation s'est essoufflée après cela, mais la tension dans la pièce était si épaisse que je pouvais à peine respirer. Je me suis excusé tôt, disant que j'avais du travail à finir à la maison, et je suis parti avant que le dessert ne soit servi. En rentrant à mon appartement, je me repassais la scène encore et encore dans ma tête. Les mots de mon père, « Tu n'arrives pas à la cheville de ton frère », me rongeaient. Était-ce vraiment comme ça qu'il me voyait? Comme une moitié? Au cours des semaines suivantes, la dynamique a empiré. Au dîner du vendredi suivant, maman a agi comme si de rien n'était, mais j'ai remarqué qu'elle avait placé Ryan en bout de table, là où papa s'asseyait habituellement, comme s'il était une sorte de patriarche. Papa a passé la majeure partie du repas à parler de la promotion à venir de Ryan et de sa fierté de le voir prendre les rênes de l'entreprise. Je suis resté silencieux ce soir-là, observant simplement. Chaque fois que j'essayais de contribuer à la conversation, papa trouvait un moyen de la rediriger vers les réalisations de Ryan. Un soir, alors que Ryan mentionnait nonchalamment qu'il pensait acheter une nouvelle voiture, un SUV tout équipé, maman s'est tournée vers moi avec ce ton doux mais tranchant qu'elle utilisait quand elle voulait faire passer un message. Lucas, peut-être que tu peux l'aider à rechercher de bonnes options de financement. Tu es si doué avec les chiffres. J'ai senti ma mâchoire se crisper. Bien sûr, ai-je dit d'un ton plat. Tant qu'il n'a pas besoin que je fasse les paiements aussi. La pièce est devenue silencieuse un instant, et maman m'a lancé un regard sévère. C'était déplacé, dit-elle. Mais je ne me suis pas excusé. J'en avais fini de m'excuser pour avoir dit la vérité. Puis vint la goutte d'eau qui fit déborder le vase. Un samedi après-midi, papa m'a appelé et m'a demandé si je pouvais passer à la maison. Quand je suis arrivé, je l'ai trouvé lui et Ryan dans le salon, l'air sérieux. Maman était assise, raide, sur le canapé, les mains jointes. Que se passe-t-il, ai-je demandé, mon estomac se nouant. Papa s'est raclé la gorge. Ton frère a une belle opportunité en ce moment, dit-il. Il envisage d'agrandir son appartement en 1-2 pièces pour pouvoir en louer une partie. C'est un investissement. J'ai croisé les bras. Et qu'est-ce que ça a à voir avec moi? Maman m'a fait un sourire plein d'espoir. Nous pensions que peut-être tu pourrais aider avec la compte, dit-elle doucement, comme si elle me demandait d'arroser les plantes pendant leurs vacances. J'ai littéralement ri. C'est une blague, j'espère. Ryan bougea, mal à l'aise. Ce n'est pas la charité, Lucas. Tu nous aiderais tous les deux. Je pourrais même te rembourser une fois que je commencerai à le louer. Je les ai regardés, stupéfaits. Vous voulez que je finance votre deuxième propriété alors que je n'en possède même pas une moi-même? L'expression de papa s'est durcie. C'est une question de famille, dit-il. Tu as déjà été en mesure d'aider. Tu es célibataire. Tu n'as pas d'enfant. Et tu gagnes bien ta vie. Il est temps de te manifester à nouveau. Quelque chose en moi a craqué à ce moment précis. Je n'ai pas crié, mais ma voix était assez froide pour faire tressaillir maman. Je me suis manifesté pendant 3 ans. J'ai payé une partie de votre hypothèque. J'ai sacrifié mes propres objectifs pour que vous ne perdiez pas cette maison. Et maintenant, vous voulez que je finance les projets immobiliers de Ryan? Personne n'a rien dit. Je me suis tourné vers la porte. Je pense que nous avons terminé ici, dis-je, ma voix tremblant,
en partie de colère, en partie de soulagement. Alors que je sortais, j'entendais maman m'appeler, mais je ne me suis pas arrêté. Cette nuit-là, assis seul dans mon appartement, j'ai regardé mes relevés de compte. Tout l'argent que je leur avais envoyé au fil des ans, toutes les économies que j'aurais pu avoir maintenant, et pourquoi? Une tape sur la tête et une leçon sur le fait que je ne serai jamais à la hauteur. Pour la première fois, j'ai commencé à me demander si j'en avais fini de les aider complètement. Et c'est là que l'idée de mon prochain mouvement a commencé à prendre forme. 3 jours après cette confrontation, j'ai reçu un appel de maman tôt le matin. Sa voix était inhabituellement joyeuse, presque répétée, ce qui m'a immédiatement mis sur mes gardes. « Lucas, dit-elle, peux-tu passer à la maison ce soir? Ton père et moi voulons organiser un dîner de famille. Ryan sera là aussi. C'est important. » J'ai hésité. Une partie de moi voulait dire non, pour protéger ma santé mentale et garder mes distances. Mais une plus petite partie de moi était curieuse. Peut-être voulait-il s'excuser. Peut-être que, pour une fois, ils avaient réalisé à quel point ils avaient été déplacés. Contre toute attente, j'ai accepté. Quand je suis arrivé dans l'allée ce soir-là, la maison avait l'air comme d'habitude, mais il y avait une tension étrange dans l'air, comme les moments avant un orage. Je suis entré et j'ai immédiatement remarqué que Ryan était déjà là, affalé sur le canapé avec un petit sourire suffisant. Maman m'a accueilli avec une étreinte qui ressemblait plus à une offre de paix qu'à une chaleur sincère. Le dîner fut d'abord d'un silence gênant, jusqu'à ce que papa se racle la gorge et dise « Lucas, nous avons réfléchi à ce que tu as dit l'autre jour à propos de l'hypothèque et de l'équité. » Je me suis redressé, prudemment optimiste. Papa a continué, tu as été très généreux ces dernières années, et nous apprécions cela. Mais nous devons aussi penser à l'avenir, notre avenir, et cette maison. La façon dont il a dit « cette maison » m'a glacé. Qu'y a-t-il à propos de la maison, ai-je demandé. Maman a échangé un rapide regard avec papa avant de parler. Nous avons décidé d'ajouter Ryan à l'acte de propriété. Il m'a fallu une seconde pour comprendre. Ajouter Ryan à l'acte de propriété, ai-je répété lentement. Oui, dit papa, d'un ton neutre. Il héritera de la maison un jour de toute façon, mais de cette manière, il peut commencer à en prendre une certaine responsabilité dès maintenant. Il peut se constituer un capital. J'ai eu l'impression qu'on m'avait coupé le souffle. Alors, si je comprends bien, dis-je, ma voix dangereusement calme. J'ai aidé à payer cette maison pendant 3 ans, et votre solution est de faire de Ryan un copropriétaire? Maman avait l'air mal à l'aise, mais papa n'a pas bronché. Ryan est celui qui va perpétuer l'héritage familial. Tu as clairement dit que tu voulais ton propre logement un jour. C'est ce qui est logique. Je les ai regardés, incrédules. Vous ne me l'avez même pas demandé, ai-je dit. Nous n'en avions pas besoin, a répondu papa. Tu as dit toi-même que tu aidais simplement. L'aide n'est pas un titre de propriété. Ce mot, aide, m'a piqué plus que je ne l'aurais cru. J'avais sacrifié des vacances, des soirées. Même l'idée d'acheter ma propre maison, tout ça pour qu'il puisse garder celle-ci. Et maintenant, il m'écartait complètement, comme si je n'avais jamais contribué du tout. Je me suis tourné vers Ryan, qui était soudainement très intéressé par son assiette. Tu étais au courant, n'est-ce pas? Il a hésité, puis a hoché la tête. Papa me l'a dit la semaine dernière. Je ne pensais pas que c'était si important. Pas si important, ai-je répété, ma voix s'élevant. Ryan, cette maison ne serait même plus là si je n'avais pas couvert une partie des paiements. Tu n'aurais rien à hériter si ce n'était pas grâce à moi. Ryan a eu l'audace de hausser les épaules. Écoute, Lucas, c'est toi qui as choisi de faire ça. Personne ne t'a forcé. Si ça t'embête tant que ça, peut-être que tu devrais juste arrêter de payer. La manière désinvolte dont il a dit cela, comme si mes contributions n'étaient qu'un passe-temps que je pouvais abandonner, a fait bouillir mon sang. J'ai repoussé ma chaise et je me suis levé. Tu sais quoi? Très bien. Considérez ceci comme mon dernier paiement. La mâchoire de papa s'est crispée. Lucas, non. Je l'ai interrompu. J'ai terminé. Si Ryan doit figurer sur l'acte, alors il peut être celui qui maintient cet endroit à flot. Je ne suis plus votre filet de sécurité. Maman avait l'air paniquée. Lucas, tu ne peux pas simplement te retirer maintenant. Nous remboursons toujours le prêt. Ce n'est plus mon problème, ai-je dit.
Vous vouliez faire de Ryan l'homme de la maison. Félicitations. Il peut tout avoir. Je me suis retourné pour partir, mais la voix de papa m'a arrêté net. Si tu franchis cette porte, ne t'attends pas à revenir quand les choses tourneront mal. Je me suis figé, la main sur la poignée de la porte. C'était ça. C'est à ce moment-là que tout en moi s'est durci. Il ne se contentait pas de prendre mes contributions pour acquises. Il me menaçait d'exil si je ne continuais pas à jouer leur jeu lentement, je me suis retourné pour lui faire face. Les choses ont déjà mal tourné, papa, dis-je calmement. Tu ne l'as juste pas remarqué jusqu'à maintenant. Puis je suis sorti, claquant la porte derrière moi. J'ai conduit sans but pendant plus d'1 heure, mes pensées s'emballant. Je n'étais pas seulement blessé, j'étais furieux. Je leur avais fait confiance, je les avais soutenus, je croyais que nous travaillions ensemble en famille, et en retour, ils m'avaient effectivement exclu du tableau, et avaient donné tout ce que j'avais aidé à payer à mon frère. Quand je suis enfin rentré à mon appartement, j'ai sorti un dossier où je gardais tous mes relevés bancaires et reçus. Chaque virement que j'avais fait sur leur compte était là, soigneusement documenté. J'ai regardé les chiffres, les milliers de dollars qui leur étaient allés, et j'ai senti un étrange calme s'installer en moi. Ils pensaient que j'allais simplement m'éclipser en silence. Ils pensaient qu'ils pouvaient réécrire l'histoire et prétendre que je n'avais jamais contribué. Mais ils avaient tort. Il ne s'agissait plus d'équité. Il s'agissait de s'assurer qu'ils ne pourraient plus jamais ignorer ni moi ni mes contributions. Et c'est à ce moment-là que j'ai cessé d'être le pacificateur de la famille et que j'ai commencé à penser comme quelqu'un qui n'avait plus rien à perdre. Cette nuit-là fut la première depuis des années où je n'ai pas dormi du tout. J'étais allongé sur mon canapé, fixant le plafond, mon esprit rejouant chaque conversation, chaque dîner, chaque moment où j'avais choisi de faire passer les besoins de ma famille avant les miens. Tout semblait si douloureusement évident maintenant. Les petites remarques, la façon dont il louait Ryan pour chaque petite réussite, mais traitait les miennes comme un bruit de fond. Comment avais-je pu ignorer cela si longtemps? Au matin, je me sentais vide. Pas en colère, juste vidé. J'ai séché le travail ce jour-là et je suis resté assis en silence avec une tasse de café qui a refroidi sur la table. Vers midi, mon téléphone a vibré avec un message de maman. Lucas, pouvons-nous parler? C'est un malentendu. S'il te plaît, ne rends pas les choses plus difficiles qu'elles ne le sont. Je n'ai pas répondu. Je n'étais pas prêt. Les jours suivants se sont confondus. J'allais au travail, rentrais à la maison et m'asseyais dans mon appartement sans allumer les lumières. C'était comme si je faisais le deuil de quelque chose. Pas seulement de ma relation avec ma famille, mais de l'illusion dans laquelle j'avais vécu pendant des années. Je me posais sans cesse la même question, s'ils pouvaient me trahir si facilement, m'avaient-ils jamais vraiment considéré comme faisant partie de la famille? Le vendredi est arrivé et, pour la première fois depuis des années, je ne suis pas allé au dîner de famille. Vers 19 h, mon téléphone s'est allumé avec des appels successifs de maman, puis de papa, puis de Ryan. Je les ai laissés aller sur la messagerie vocale. Quand j'ai finalement vérifié les messages, c'était un mélange de culpabilisation et de menaces voilées. La voix de maman était douce, suppliante, « Lucas, chéri, tu ne peux pas nous couper les ponts comme ça. Nous sommes une famille. Nous devons régler ça. » Le message de papa était plus dur, plus froid, « Tu agis comme un enfant. Ryan s'est manifesté et tu devrais être heureux pour lui. Si tu continues comme ça, tu le regretteras. » Celui de Ryan était le pire. Désinvolte, presque suffisant, mec. Ça devient n'importe quoi. Laisse tomber. Ce n'est pas si grave. Je m'assurerai de trinquer à ta santé quand j'aurai les clés de la maison. J'ai jeté mon téléphone sur le canapé et j'ai enfoui mon visage dans mes mains. J'avais tout donné à ces gens, et maintenant ils se moquaient de moi parce que je m'éloignais. Ce week-end-là, j'ai commencé à reprendre ma vie en main, pièce par pièce. J'ai annulé le virement automatique qui allait sur leur compte hypothécaire chaque mois. J'ai appelé ma banque et j'ai redirigé cet argent vers un compte d'épargne séparé, auquel personne d'autre que moi n'avait accès. Pour la première fois depuis des années, j'ai commencé à penser à ce que je voulais vraiment. Pas ce qui ferait plaisir à mes parents. Pas ce qui rendrait Ryan fier de moi, mais ce que moi, je voulais. Au début, je n'avais pas de réponse. Je savais juste que j'avais besoin d'espace. Au cours des 2 semaines suivantes, j'ai réduit les contacts avec ma famille. J'ai arrêté de répondre aux appels et ne répondais aux textos que s'ils concernaient quelque chose d'urgent.
Mes parents ne l'ont pas bien pris. Maman m'a envoyé de longs messages émouvants sur le fait qu'elle ne pouvait pas dormir la nuit en sachant que nous étions en conflit. Les messages de papa sont devenus plus courts et plus colériques, m'accusant de les abandonner. Un soir, en rentrant, j'ai trouvé une enveloppe scotchée à ma porte. À l'intérieur se trouvait une lettre manuscrite de papa, formelle et froide. Il écrivait que, puisque j'avais choisi de retirer mon soutien financier, ils envisageaient d'autres options pour l'avenir de la maison, et que je ne devais pas m'attendre à être inclus dans ces discussions. J'étais assis par terre dans mon appartement, lisant cette lettre encore et encore jusqu'à ce que mes mains tremblent. Ce n'était plus seulement une question d'argent. C'était personnel. Il m'excluait complètement. Pas seulement de la maison, mais des décisions familiales. Et pourtant, même si ça faisait mal, une partie de moi se sentait étrangement libre. Pour la première fois de ma vie, je ne vivais pas pour leur approbation. J'ai commencé à faire de longues promenades après le travail, juste pour me vider la tête. Parfois, je me retrouvais en ville, devant des immeubles d'appartements où je rêvais autrefois de vivre. J'imaginais ce que ce serait d'avoir un chez-soi, un endroit que personne ne pourrait m'enlever ou me reprocher. Un soir, après une promenade particulièrement longue, je suis rentré chez moi et j'ai ouvert mon ordinateur portable. J'ai commencé à regarder les appartements à vendre. Pas sérieusement au début, juste pour jeter un œil. Mais en faisant défiler les annonces, j'ai senti quelque chose changer en moi. Pourquoi pas moi? Pourquoi ne devrais-je pas avoir mon propre logement? J'avais économisé discrètement pendant des années, même avec les paiements hypothécaires que je faisais pour mes parents. Maintenant que je ne leur envoyais plus d'argent, je pouvais faire fructifier cette épargne plus rapidement. Cette nuit-là, j'ai créé une feuille de calcul avec toutes mes dépenses, mes économies et les délais potentiels pour acheter un logement. Je ne m'étais pas senti aussi concentré depuis des mois. Mais même en planifiant l'avenir, l'amertume restait. Chaque fois que je voyais le nom de ma famille apparaître sur mon téléphone, c'était comme un rappel du peu d'estime qu'ils avaient pour moi. Puis est venu le véritable coup de poing dans l'estomac. Quelques semaines plus tard, j'ai reçu un texto d'une amie commune de la famille, Madame Jensen, notre ancienne voisine d'en face. Elle m'a envoyé une photo d'une bannière de félicitations accrochée sur le porche de mes parents avec un message, tellement excité pour Ryan. J'ai entendu dire que la maison est officiellement à son nom maintenant. Je suis resté assis là, à regarder mon téléphone, engourdi. Ils l'avaient fait. Ils avaient réellement mis Ryan sur l'acte de propriété et personne ne me l'avait dit. Pas un appel, pas un texto, rien. J'ai alors réalisé qu'il n'y avait pas de retour en arrière possible. Ce n'était plus seulement du favoritisme. C'était une lame de rasoir. Ils avaient réécrit notre histoire familiale de sorte que j'étais juste un surplus. Cette nuit-là, je me suis servi un verre, je me suis assis à ma table de cuisine et j'ai regardé la pile de relevés bancaires et de reçus que j'avais gardés. Toute ma contribution à cette maison, là, en noir et blanc. Et c'est là qu'un autre type de plan a commencé à se former. Pas seulement pour construire ma propre vie, mais pour m'assurer qu'ils ne pourraient jamais ignorer ce que j'avais fait pour eux. Il ne s'agissait plus de crier ou de se battre. Il s'agissait de laisser la vérité parler d'elle-même et de regarder ce qui se passerait quand tout le monde la verrait. Le matin après avoir vu cette photo de la bannière de félicitations, quelque chose a basculé en moi. La douleur était toujours là, mais elle était plus aiguë maintenant, plus ciblée. Je ne dérivais plus. J'avais un but. Pour la première fois depuis des semaines, je me suis réveillé tôt, j'ai pris une douche et j'ai vraiment senti que j'avais de l'énergie. Je me suis préparé un vrai petit déjeuner, pas seulement des céréales rassis ou du café, et j'ai ouvert mon ordinateur portable. Ma feuille de calcul était toujours là, datant de la nuit où j'avais commencé à planifier. Je l'ai fixée un long moment, puis j'ai ajouté une nouvelle colonne, calendrier prévisionnel. Je n'allais plus seulement rêver d'un chez moi. J'allais le réaliser. J'ai commencé petit. J'ai appelé quelques agents immobiliers et posé des questions sur le marché. J'ai rencontré un conseiller hypothécaire à ma banque pour voir combien je pouvais réellement me permettre. C'était étrange au début, de prendre des mesures pour quelque chose qui n'était que pour moi. Mais chaque conversation me donnait un plus grand sentiment de contrôle. Le travail est devenu une distraction, mais aussi un avantage. J'ai commencé à me porter volontaire pour des projets supplémentaires, à rester tard quand il le fallait, et à me proposer pour des responsabilités que j'évitais auparavant. Mon patron l'a remarqué, et en 2 mois, j'ai obtenu une augmentation. Modeste, mais suffisante pour avancer mon plan d'épargne de quelques mois.
Je n'ai rien dit de tout cela à ma famille. En fait, je leur parlais de moins en moins. Le silence était libérateur. Sans le flot constant de critiques ou de comparaisons, je pouvais enfin entendre mes propres pensées. Mais eux ne restaient pas silencieux. De temps en temps, je recevais un texto de maman. Parfois des excuses, parfois de l'agressivité passive. Lucas, tu fais vraiment de la peine à ton père. Ne pouvons-nous pas simplement tourner la page? D'autres fois, c'était papa, plus direct, tu es têtu. Nous avons fait ce que nous pensions être le mieux. Tu devrais être fier de ton frère, pas rancunier. Je n'ai jamais répondu. Je n'étais pas prêt à m'engager. Au lieu de cela, j'ai consacré mon énergie à me reconstruire. J'ai pris une activité secondaire de conseil financier en freelance, quelque chose pour lequel j'avais toujours été doué mais pour lequel je n'avais jamais eu le temps. C'était lent au début, un client par-ci, un client par-là. Mais le bouche-à-oreille a commencé à fonctionner. En 3 mois, j'avais un travail régulier le week-end qui a presque doublé mes revenus. Et puis est venu le tournant. Un de mes clients en freelance, une petite start-up technologique, m'a demandé si j'envisagerais de les rejoindre en tant qu'analyste financier à temps plein. C'était un risque. Ils étaient jeunes, moins établis que mon entreprise actuelle, mais ils m'offraient un salaire près de 40% plus élevé que ce que je gagnais, plus des parts dans l'entreprise. J'ai dit oui. Le jour où j'ai remis ma démission à mon ancien travail, j'ai ressenti une bouffée de liberté que je ne peux même pas décrire. Je ne quittais pas seulement un emploi. Je laissais derrière moi la version de moi-même qui était restée petite et silencieuse pour que tout le monde soit à l'aise. Avec mon nouveau salaire et mes revenus secondaires, mes économies ont augmenté plus vite que je ne l'aurais cru possible. En 6 mois, j'étais assis en face d'un agent immobilier, signant les papiers pour mon tout premier appartement. Un 2 pièces élégant et moderne en centre-ville avec des baies vitrées et une vue sur la ville. Quand j'ai eu les clés, je suis resté longtemps dans l'espace vide, m'imprégnant de l'instant. Personne ne m'avait aidé à en arriver là. Personne ne pouvait en revendiquer la propriété. C'était à moi, complètement et entièrement. J'ai emménagé un samedi et j'ai passé tout le week-end à déballer, à accrocher des étagères, à disposer les meubles exactement comme je le voulais. Il y avait quelque chose de profondément curatif à aménager un espace sur lequel personne d'autre n'avait son mot à dire. Bien sûr, ma famille a fini par l'apprendre. Ça a commencé avec Ryan, qui a vu une photo que j'avais postée sur les réseaux sociaux. Juste un cliché décontracté de la vue depuis mon balcon. Son texto est arrivé 5 minutes plus tard. Waouh, bel endroit. Je ne savais pas que tu cherchais un logement. Je l'ai ignoré. Un jour plus tard, maman a appelé. Comme je n'ai pas répondu, elle a laissé un message vocal. Lucas, pourquoi ne nous as-tu rien dit? Nous aurions adoré t'aider à emménager. Ton père est très blessé que tu aies gardé ça secret. J'ai écouté le message 2 fois, puis je l'ai supprimé. Parce que la vérité, c'est que ce n'était pas un secret. Il n'avait tout simplement pas le droit de savoir. Au cours des semaines suivantes, je me suis concentré sur ma nouvelle vie. Mon travail à la start-up était stimulant mais passionnant, et l'entreprise grandissait vite. Je faisais partie de quelque chose qui comptait. Et pour une fois, j'avais l'impression d'être exactement là où je devais être. Chaque soir en rentrant, je regardais mon appartement et je ressentais cette même satisfaction tranquille. Les mêmes murs qu'il m'avait dit un jour que je ne pourrais jamais me permettre étaient maintenant les miens. Non pas parce que quelqu'un me les avait offerts, mais parce que je m'étais battu bec et ongle pour construire cette vie. Mais même si je prospérais, l'amertume ne s'en allait pas. Au contraire, elle s'aiguisait, parce que je savais ce que ma famille racontait encore à tout le monde. Que Ryan avait sauvé la maison familiale. Que c'était lui qui s'était manifesté dans les moments difficiles. Mes contributions étaient invisibles, effacées, et ça me brûlait. Un soir, je me suis assis à ma table de salle à manger avec cette même pile de relevés bancaires et de reçus devant moi. Chaque mois, chaque paiement, chaque dollar que j'avais sacrifié pour cette maison. Je les ai étalés sur la table, passant mes doigts sur les chiffres. Et c'est là que l'idée s'est pleinement formée, non seulement dire la vérité, mais la montrer. S'ils voulaient prétendre que je n'avais rien fait, j'allais rendre impossible pour quiconque de le croire. Et le moment venu, je n'allais pas élever la voix. Je n'allais pas me disputer. J'allais laisser les faits parler d'eux-mêmes et regarder tout ce qu'ils avaient construit sur des mensonges s'effondrer. Au moment où le printemps est arrivé, j'avais transformé mon appartement en un foyer.
Pas seulement un endroit pour dormir, mais un espace qui me ressemblait. J'avais un coin bureau digne de ce nom avec un bureau élégant et un tableau blanc où je suivais mes objectifs. Mon réfrigérateur n'était plus vide, et mon compte en banque était plus sain que jamais. La vie était belle. Mais cette pile de reçus restait sur ma table de salle à manger comme un rappel silencieux que je n'en avais pas terminé. J'ai commencé à réfléchir plus délibérément à la manière, au moment et au lieu de révéler la vérité sur tout ce que j'avais fait pour la maison de mes parents. Je ne voulais pas d'une dispute dans leur cuisine. Je ne voulais pas d'une confrontation privée qu'ils pourraient balayer sous le tapis. Je voulais que tout le monde, toute la famille, peut-être même leurs amis, voient qui avait réellement maintenu cette maison debout. C'est alors que le destin m'a offert le cadre parfait. Un après-midi, j'ai reçu un appel de ma cousine Sarah, dont j'avais toujours été proche. Elle a hésité un instant avant de dire « Et, juste pour que tu saches, tes parents organisent un dîner d'appréciation de la famille le mois prochain. Ils ont envoyé des invitations à tout le monde. » J'ai froncé les sourcils. « D'appréciation de la famille. » « Ouais, dit Sarah, son ton sec. D'après la formulation, on dirait qu'il prévoit de faire tout un plat sur la façon dont Ryan a pris soin de l'héritage familial. J'ai senti mon estomac se nouer. « Tu plaisantes. »« J'aimerais bien, dit-elle. Ils m'ont même demandé de faire un petit diaporama de photos de la maison au fil des ans. Ils veulent montrer à quel point elle compte pour la famille. » Je l'ai remercié pour l'info, mais après avoir raccroché, je suis resté assis là, à regarder mon téléphone. Un dîner public avec tout le monde pour célébrer Ryan pour avoir fait ce que je faisais discrètement depuis des années. C'était exaspérant, et parfait. Cette nuit-là, j'ai commencé à organiser mes documents. J'ai scanné chaque relevé bancaire, chaque confirmation de virement, chaque mot de mes parents me remerciant de les avoir aidés, juste pour cette fois. Je les ai mis en ordre chronologique, créant une chronologie claire de la somme exacte que j'avais investie dans cette maison et à quel moment. Mais je ne me suis pas arrêté là. Grâce à mon travail dans la finance, j'avais accès à des logiciels qui me permettaient de créer des rapports financiers de niveau professionnel. J'ai passé un week-end entier à tout compiler dans un seul document impeccable, graphique, tableau, annotation. À la fin, j'ai ajouté une page de résumé, contribution totale au domicile familial 2019 à 2023, 68 450 $. Voir ce chiffre ainsi, en gras et indéniable, m'a fait m'adosser à ma chaise et expirer. Fini de minimiser ce que j'avais fait. Fini de les laisser réécrire l'histoire. Mais il me manquait encore une pièce. Par l'intermédiaire de Sarah, j'ai appris que le dîner aurait lieu dans une salle de réception locale, un événement semi-formel avec un projecteur et un microphone de location. Cela m'a donné une idée. J'ai contacté Sarah et lui ai demandé prudemment si elle pouvait partager le fichier du diaporama avec moi, juste pour y jeter un œil. Elle n'a pas posé de questions. Elle me l'a envoyé le soir même. J'ai ouvert le fichier et j'ai fait défiler les diapositives. C'étaient de simples photos de la maison à différentes époques, des photos de famille sur le porche, avec des légendes sur les souvenirs créés ici. La dernière diapositive disait en lettres grasses « Merci, Ryan, d'avoir préservé notre maison familiale. » J'ai fixé cette diapositive pendant un long moment. Puis j'ai copié toute la présentation et j'ai commencé à créer ma propre version. Même photo, même légende, mais à la fin, au lieu de cette phrase sur Ryan, j'ai ajouté une nouvelle série de diapositives, mon rapport financier, condensé dans un format clair et facile à lire. Je me suis assuré que chaque virement avait une date et une brève description. J'ai inclus le montant total en police et normes sur la dernière diapositive avec une seule ligne en dessous, voici qui a maintenu la maison en vie. Quand j'ai eu terminé, j'ai exporté le fichier et je l'ai sauvegardé à 3 endroits différents, sur mon ordinateur portable, sur une clé USB et dans le cloud. Je n'allais pas risquer de le perdre. Plus je travaillais là-dessus, plus je me sentais calme. Ce n'était plus une question de vengeance. Ou peut-être que si, mais d'une manière qui semblait précise, contrôlée. Au travail, les choses s'amélioraient aussi. Notre start-up venait de décrocher un client majeur, ce qui signifiait que mes stock options valaient soudainement beaucoup plus. Pour la première fois, j'étais dans une position où ma stabilité financière ne semblait pas fragile. Je pouvais entrer à ce dîner complètement imperturbable. Les semaines précédant l'événement furent étrangement calmes. Mes parents ne m'ont pas beaucoup contacté, bien que maman m'ait envoyé une invitation polie et formelle par texto. « Lucas, nous serions ravis que tu te joignes à nous pour cette soirée spéciale. Cela signifierait beaucoup pour la famille. »
J'ai répondu simplement, je serai là. Je ne leur ai rien dit d'autre. Le soir du dîner est arrivé, et je me suis habillé avec soin. Rien de tapas accent grave-l'œil, mais assez élégant pour faire impression. Quand je suis entré dans la salle, j'ai immédiatement remarqué que les têtes se tournaient. Certains parents ont souri et m'ont fait un signe de la main, surpris de me voir après des mois de distance. Ryan m'a repéré de l'autre côté de la pièce et a haussé un sourcil, mais n'a rien dit. Maman est venue, m'a serré fort dans ses bras et a murmuré, « Je suis si contente que tu sois venue. » J'ai juste souri poliment. Je n'aurais manqué ça pour rien au monde. La soirée a commencé par des conversations légères, de la nourriture et du vin. L'atmosphère était chaleureuse, festive. Je suis resté silencieux, attendant. Finalement, après le dîner, papa s'est levé et a tapé sur le micro. « Merci à tous d'être venus ce soir », a-t-il commencé. Cette maison a été la pierre angulaire de notre famille pendant des décennies, et nous voulions prendre un moment pour reconnaître la personne qui a travaillé si dur pour la préserver. Ryan s'est agité sur sa chaise, souriant déjà comme s'il savait ce qui allait arriver. Et sur ce, papa a dit fièrement, revenons sur quelques-uns des souvenirs que nous avons créés au fil des ans. Les lumières se sont tamisées et le diaporama a commencé à jouer sur l'écran. J'étais assis là, le cœur battant, ma main reposant nonchalamment sur la clé USB dans ma poche. Mon moment approchait. Le diaporama s'est déroulé comme je m'y attendais. Des photos chaleureuses de la maison à travers les années. Des clichés de Ryan aidant papa à réparer une clôture. Des dîners de famille sur le porche. Des matins de Noël près de la cheminée. Je pouvais entendre des murmures de nostalgie parcourir la foule. Maman s'est tamponnée les yeux avec une serviette. Ryan avait l'air de savourer des applaudissements lors d'une cérémonie de remise de prix. Et puis est venue la dernière diapositive. Merci, Ryan, d'avoir préservé notre maison familiale. La salle a éclaté en applaudissements polis. Papa a posé une main fière sur l'épaule de Ryan, et Ryan s'est même levé pour faire un petit signe de la main comme s'il venait de recevoir la clé de la ville. J'ai laissé les applaudissements s'éteindre avant de me lever. Si je peux avoir un moment, ai-je dit, ma voix calme mais portant. La salle s'est tue et papa a semblé confus. Lucas, ce n'est pas vraiment le moment. Ça ne prendra qu'une minute, ai-je dit. Puisque nous parlons de préserver la maison, j'ai pensé que ce serait le bon moment pour partager quelque chose d'important. Avant que quiconque puisse m'arrêter, je me suis dirigé vers le projecteur, j'ai branché ma clé USB et j'ai cliqué pour passer à la diapositive suivante. Ma diapositive. L'écran s'est allumé avec la page de titre, Contribution financière au domicile familial 2019 à 2023. Des murmures ont commencé à parcourir la pièce. J'ai cliqué à nouveau. La diapositive suivante montrait la première année, une liste nette de virements mensuels, de dates et de montants. Certains étaient petits, d'autres plus importants, mais le schéma était indéniable. Chacun était libellé, soutien hypothèque. Il y a 3 ans, commençais-je, ma voix posée, maman et papa m'ont appelé un soir et m'ont dit qu'ils risquaient de perdre la maison. J'ai envoyé de l'argent pour couvrir le paiement de ce mois-là. Puis le mois suivant, et le suivant. Pendant 3 ans, j'ai contribué à maintenir cet endroit debout. Clic, une autre année est apparue à l'écran. Les chiffres augmentaient. Ce n'est pas pour me vanter, continuai-je en balayant la pièce du regard. Je n'en ai jamais parlé à personne parce que je pensais que nous étions tous dans le même bateau. Je pensais que nous étions une famille. Mais quand j'ai découvert que Ryan avait été ajouté à l'acte de propriété sans même une conversation, j'ai réalisé que l'histoire était sur le point d'être réécrite. Et je n'allais pas laisser faire ça. Clic, la 3e année est apparue, se terminant par un total en gras, 68 450 $. La pièce est devenue complètement silencieuse. Pas de cliquetis de fourchette, pas de chuchotement, juste le bruit du ventilateur du projecteur. Ceci, dis-je en montrant l'écran, est ce qui a réellement préservé la maison. J'ai laissé cela s'installer pendant un long moment avant de cliquer sur la dernière diapositive. C'était une photo de la maison prise l'été dernier avec la légende, ceci était ma contribution. Ne l'oubliez pas, je me suis reculé du projecteur, le cœur battant, mais le visage calme. Le silence s'est étiré jusqu'à ce que Sarah, ma cousine, laisse échapper un petit sifflement. Waouh, dit-elle doucement. Je n'en avais aucune idée. Cela a brisé la tension. Quelques autres parents ont commencé à murmurer, se regardant les uns les autres,
certains se tournant même vers mes parents avec des sourcils haussés. Maman avait l'air pâle, la bouche ouverte, mais aucun mot ne sortait. Le visage de papa était crispé, sa mâchoire travaillant comme s'il mâchait du gravier. Ryan, pour une fois, n'avait pas l'air suffisant. Il avait l'air mal à l'aise. Lucas, dit enfin maman, sa voix tremblante. Ce n'était pas l'endroit. En fait, l'interrompis-je gentiment, c'est exactement l'endroit. Vous vouliez que tout le monde soit ici pour célébrer le rôle de Ryan dans le sauvetage de la maison. J'ai juste pensé qu'il méritait de connaître toute l'histoire. Papa se leva, le visage rouge. Tu essaies de nous humilier. J'ai secoué la tête. Non, je dis la vérité. Si la vérité est humiliante, ce n'est pas de ma faute. La pièce est redevenue silencieuse. Ma tante s'est raclé la gorge. Eh bien, dit-elle prudemment, je pense que nous pouvons tous convenir que Lucas mérite une certaine reconnaissance pour ce qu'il a fait. Quelques personnes ont hoché la tête. Quelqu'un a même commencé à applaudir discrètement jusqu'à ce que papa lui lance un regard noir. Je n'ai pas attendu la permission. J'ai débranché ma clé USB, l'ai remise dans ma poche et j'ai dit, c'est tout ce que je voulais dire. S'il vous plaît, profitez du reste de votre soirée. Puis je me suis rassis, calme comme jamais, tandis que le reste de la pièce bourdonnait de chuchotements. À partir de ce moment, toute l'énergie du dîner a changé. Les conversations étaient feutrées, pointues. J'ai surpris plus d'un parent jetant des regards à mes parents, allant du choc à la déception. Maman a à peine touché son assiette après ça. Papa n'a pas dit un autre mot de la soirée. Ryan a essayé d'en rire une fois, marmonnant quelque chose comme « Eh bien, je suppose que tu étais le propriétaire secret depuis le début, mais personne n'a ri. » Je suis resté jusqu'à ce que le dessert soit servi, puis je me suis levé, j'ai remercié tout le monde d'être venu avant de partir discrètement. En marchant vers ma voiture, je me sentais plus léger que je ne l'avais été depuis des mois. Ce n'était pas de la joie, pas exactement. C'était de la clarté. Je n'avais pas crié. Je n'avais pas supplié. Je n'avais pas essayé de les convaincre de quoi que ce soit. J'avais simplement exposé la vérité et laissé tout le monde la voir. Et à en juger par les visages de mes parents quand je suis parti, la vérité avait frappé plus fort que n'importe quelle dispute n'aurait jamais pu le faire. Mais en rentrant chez moi, une nouvelle question s'est formée dans mon esprit, une question qui m'a fait serrer le volant un peu plus fort. Que allaient-ils faire maintenant qu'ils avaient été exposés? Les retombées ont commencé presque immédiatement. Le lendemain matin, mon téléphone a vibré avec une série de textos de maman. De longs paragraphes qui oscillaient sauvagement entre la culpabilité, la colère et l'apitoiement sur soi. Lucas, ce que tu as fait hier soir était cruel. Tu nous as pris par surprise devant tout le monde. 2 minutes plus tard, un autre message, mais peut-être que nous le méritions. Je ne réalisais pas à quel point tu avais donné. J'aurais dû te remercier plus tôt. Et puis, presque comme si elle ne pouvait pas s'en empêcher, mais tu aurais pu venir nous voir en privé. Maintenant tout le monde parle de nous. Ton père n'a pas dormi de la nuit. Je n'ai pas répondu. Je n'étais pas prêt à me laisser entraîner à nouveau dans leur récit. Vers midi, papa a appelé. Je l'ai laissé aller sur la messagerie vocale, puis j'ai écouté sa voix sèche, « Tu as embarrassé cette famille, Lucas. Les gens nous appellent pour nous poser des questions. Tu as fait croire que nous t'avions forcé à payer alors que tu t'es porté volontaire. C'était ton choix. » Il a fait une pause et, pour la première fois, j'ai entendu une fissure dans sa voix. Je ne sais pas qui tu essaies de blesser, mais tu as profondément blessé ta mère. Si c'était ton but, félicitations. J'ai supprimé le message sans l'enregistrer. Plus tard dans l'après-midi, Sarah m'a appelé. Tu n'as aucune idée du remue-ménage que tu as provoqué hier soir, dit-elle en essayant de ne pas rire. La moitié des parents sont furieux contre tes parents. L'autre moitié t'appelle le héros méconnu de la famille. Tante Linda a dit que c'était la première fois qu'elle voyait ton père sans voix. J'ai un peu ri, surpris de voir à quel point ça me faisait du bien d'entendre ça. Je ne l'ai pas fait pour eux, ai-je dit. Je voulais juste que la vérité éclate. Eh bien, dit Sarah, tu as réussi. Et maintenant, personne ne peut prétendre ne pas savoir. Ce soir-là, j'ai décidé de consulter les réseaux sociaux. Mes parents n'étaient pas de grands utilisateurs, mais certains de mes cousins avaient posté des photos de l'événement. Sous l'une d'elles, il y avait un fil de commentaires qui s'était clairement transformé en débat. Cousin Mike, honnêtement, bravo à Lucas.
Si j'avais donné autant, je voudrais que les gens le sachent aussi. Tante Linda, exactement. Il ne s'agit pas d'embarrasser qui que ce soit. Il s'agit de reconnaissance. Karen, une amie de la famille, je ne savais pas que Lucas aidait avec l'hypothèque. C'est incroyable. Les commentaires continuaient. Pas une seule personne ne m'a critiqué pour ce que j'avais fait. La semaine suivante, ce fut le silence radio de la part de mes parents. Puis, un vendredi soir, on a frappé à la porte de mon appartement. Quand j'ai ouvert, papa était là, l'air plus vieux que je ne l'avais jamais vu. Maman était derrière lui, les mains jointes. « Lucas, dit papa, sa voix basse. Pouvons-nous entrer ?» Je me suis écarté et je les ai laissés entrer, gardant un visage neutre. Ils ne se sont pas assis tout de suite. Maman a regardé autour de l'appartement, observant l'espace propre et minimaliste. « Tu t'en es bien sorti, dit-elle doucement. « Merci, ai-je dit, toujours debout. Papa a finalement parlé. « Je te dois des excuses, dit-il, chaque mot lent et délibéré. Je n'avais pas réalisé à quel point le ressentiment s'était accumulé. Je pensais que nous faisions tous notre part, mais tu as fait plus que quiconque, et je l'ai minimisé. C'était mal. » Maman a rapidement hoché la tête. « Nous aurions dû te parler avant d'ajouter Ryan à l'acte. Ce n'était pas juste. Nous avons supposé que tu ne te souciais pas de la maison. » J'ai expiré lentement, laissant leurs mots flotter un instant avant de répondre. « Il ne s'agit pas de la maison, ai-je dit. Il s'agit de respect. J'étais là pour vous quand les choses étaient difficiles et vous avez agi comme si ça n'était jamais arrivé. Vous m'avez fait sentir invisible. » Papa a baissé les yeux vers le sol. « Tu as raison, a-t-il admis. Nous avons eu tort. Je ne m'attends pas à ce que tu nous pardonnes tout de suite, mais je voulais que tu l'entendes de ma bouche. Nous savons ce que tu as fait pour nous, et nous ne l'oublierons pas. » Maman s'est approchée. « Ton père et moi avons parlé. Nous voulons t'ajouter à l'acte, toi aussi. C'est le moins que nous puissions faire. » J'ai secoué la tête. « Je n'en veux pas, dis-je simplement. » Ils ont tous les deux semblé surpris. J'ai mon propre logement maintenant, ma propre vie. Cette maison a été ma responsabilité pendant longtemps, mais ce n'est plus le cas. Vous pouvez la garder. Donnez-la à Ryan. Faites-en ce que vous voulez. J'en ai fini de m'attacher à quelque chose qui ne m'a apporté que du chagrin. Les yeux de maman se sont remplis de larmes. « Lucas. Je ne dis pas ça pour te blesser, » l'interrompis-je doucement. « Je le dis parce que je suis enfin libre, et je veux que ça reste ainsi. » Il y eut un long silence. Papa a finalement hoché la tête une fois. « Si c'est ce que tu veux. C'est ce que je veux. » Ils sont restés quelques minutes de plus, essayant maladroitement de faire la conversation, mais l'énergie avait changé. Quand ils sont finalement partis, maman m'a serré dans ses bras un peu trop longtemps et a murmuré « Je suis fier de toi. » Pour la première fois depuis des années, je l'ai réellement cru. Quand la porte s'est refermée derrière eux, je suis resté là un instant, regardant la ligne d'horizon de la ville à travers ma fenêtre. Je n'avais pas seulement exposé la vérité. Je les avais forcés à me voir vraiment, pour la première fois. Et maintenant, pour la première fois de ma vie, je ne vivais pas dans l'ombre de l'approbation de ma famille. Je me tenais debout, seul, complètement et sans excuse. Et je savais au fond de moi qu'ils ne me sous-estimeraient plus jamais. Puis j'ai éteint les lumières, je me suis assis sur mon balcon avec un verre à la main, et j'ai laissé le calme m'envahir. Non pas le silence pesant de l'ignorance, mais celui, paisible, qui suit le passage d'une tempête. Parce que cette fois, la maison n'était plus mon fardeau. C'était le leur. Et j'ai souri.